បាទបានមកសិក្សាក្នុងនេះរយៈពេលអស់ប្រហែលជា1ឆ្នាំកន្លះហើយខ្ញុំចូលចិត្តសិក្សាគណិតវិទ្យានិងខ្មែរចូលចិត្តលេងបាល់ទាត់និងបាល់ទះហើយពីចម្ងាយប្រហែលជាពីមណ្ឌលមេកុងនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំមានតែខ្ញុំទេដែលបានមករៀននៅវិទ្យាល័យពីក្មេងខ្ញុំធ្លាប់បួសនៅក្នុងវត្តអស់រយៈពេលប្រហែលជា7ឆ្នាំហើយខ្ញុំបានការអប់រំនិងការឧបត្ថម្ភ Sometimes one time per year. Only? Yeah. But they live very close? Yeah, very close. No. So family only once a year? Yeah, sometimes once a year. No. But the father, I think the father I they come. Father Okay. they come. You come. ធ្វើការស្រែចម្ការចំណែកបងរបស់ខ្ញុំក៏ធ្វើស្រែដែរហើយបងអូនរបស់អូនប្រុស2នាក់ដែលកំពុងតែសិក្សានៅនឹងបងអូនស្រីម្នាក់ដែលសិក្សានៅសាលា Nous c'est Paul et Laetitia, donc on est les responsables du centre Enfants du Mékong à Prévire, au nord du Cambodge. On a eu la chance d'accueillir pour la première fois dans l'histoire du centre notre premier parrain de filleul, de Piroum. On a pu annoncer la bonne nouvelle aux enfants lors de la descente du drapeau tous les soirs à 18h. Donc Piloum était très ému de savoir que son parrain venait. Du coup quand Dan est arrivé, voilà, la rencontre a été très émouvante. Piloum était pas comme d'habitude, il était tout gêné, tout réservé. Mais on voyait qu'il était très heureux au fond de lui. Donc lors de l'après-midi, avec Dan et Piloum et moi-même, nous sommes allés au marché. Du coup, pour lui, c'était une première parce qu'il pouvait choisir ce qu'il voulait, entre guillemets, pour pouvoir offrir à sa famille. Il a choisi des cadeaux pour sa maman, pour son papa, pour ses frères et sœurs. Et vraiment une particularité au Cambodge, quand on demande aux enfants ce dont ils ont besoin, ils répondent directement des choses pour leur famille et pas spécialement pour eux. Ça va être directement, du coup pour Piloum, des chaussures pour son papa pour aller travailler, des vêtements pour sa maman, des uniformes pour ses frères et sœurs pour qu'ils puissent aller à l'école. Pendant la journée où du coup Piloum a rencontré son parrain, Piloum a pu faire visiter son lieu de vie, du coup le foyer où vit Piloum. Également le soir, Dan a pu dîner avec Piloum et tous les amis de son foyer. Donc c'était un moment vraiment privilégié où il y a eu des échanges. Hello, I'm Chu. I'm a social worker at Enfants du Mékong. First step, I go to the local school and then I make the exam. Hello! I think before they never see a barang. Really? Yes, No. yes, they never see. And then after I go to family, I check the motivation of the family and of the children. And then we come to discuss with the bamboo that we can select or not. So the mission is we select the children from the very very poor family and very far away from the school. I'm responsible to take care of the children and then to make a relation between the bamboo and the children. Bonjour, je m'appelle Dan et je parraine un adolescent au Cambodge via l'association Enfants du Mékong. Je finance ce qu'il faut pour qu'il puisse étudier dans de bonnes conditions, c'est-à-dire son hébergement au centre, la nourriture, le transport et des fournitures pour étudier. J'ai choisi l'association Enfants du Mékong car pour moi, l'éducation est le meilleur investissement qu'on puisse faire pour soi ou pour quelqu'un d'autre. C'est grâce à l'éducation que la personne deviendra autonome financièrement et ce, pour le reste de sa vie. En plus, lorsqu'on aide un jeune avec l'association Enfants du Mékong, c'est souvent toute une famille qu'on aide. Car généralement, il n'y a qu'un enfant de la famille qui a la chance de faire le programme. Et c'est lui qui sera une aide précieuse pour toute sa famille. Donc en fait, pour le prix d'un menu au McDo chaque mois, on peut aider un enfant, une famille entière même,
et changer radicalement leur vie. Personnellement, je connais rien qui coûte cette petite somme et qui peut apporter autant à ceux qui reçoivent bien sûr, mais aussi à celui qui donne. C'est la meilleure chose que je me paye chaque mois et qui m'apporte un tel sentiment d'utilité. Je suis venu au centre d'enfants du Mekong de Preah Vihear pour me rendre compte du travail de l'association et surtout rencontrer mon filleul Pilum. Ce qui m'a beaucoup impressionné au cours de la visite au centre, c'est l'énorme investissement que les jeunes ont dans le programme. Je les ai tous vus étudier super sérieusement, de 7h du matin et jusqu'à 22h le soir. On sent vraiment qu'ils ont une grande envie de réussir. Comment ça va? Ça va. Ça va bien. Comment? Je m'appelle Dan. Et toi? Je m'appelle Som. Enchanté, Som. Enchanté. J'ai pu aller aussi à la rencontre de la famille de Pilum dans leur petit village qui est éloigné de tout. On a fait environ 3 heures de route en scooter à travers beaucoup de pistes poussiéreuses et pleines de trous. J'y suis allé avec Chou, mais sans Pilum, qui lui devait rester au centre à étudier. Je suis allé à l'école primaire du village où était Pilum quand il était tout jeune et où sont actuellement ses petits frères et sa petite sœur. Il n'y a que cette partie de l'éducation qui est gratuite au Cambodge, quand ils sont tout petits. C'était vraiment intéressant de découvrir cette école primaire avec tous ces enfants super excités de voir de nouvelles personnes. Puis je suis allé avec Chou à la maison de Pilum où j'ai pu rencontrer sa famille qui nous ont très bien accueillis. Grâce à Chou, j'ai pu échanger un peu avec eux. Il était aussi là pour prendre des nouvelles de la famille, car c'est un point très important du succès du parrainage. Il faut des parents qui acceptent de laisser partir leur enfant, souvent assez loin de la maison, et donc qui ne participera plus aux besoins de la famille. Pour maman. Tiku là ổn á. Là bên này khác tiku lắm. Rất năng ri. Rất năng ri đấy. Ok, hay bị chơi nút. Đó oi là cái. Oi từng óc. Oi kia đấy. Ok, hay bệnh oi kia đấy. Ok. Để cha mày có hai mấy nè. Áp vẽ hết ha. Anh đi oi con còn tiền nữa nè. Anh đi bệnh hay là có thầu màนี่ao quá. Comme vous pouvez le voir, la maison est dans un état très délabré. Il n'y a plus de murs par endroits. Le toit fuit de partout quand il pleut. Et surtout, les piliers qui soutiennent la maison sont mangés par les termites et commencent à s'incliner. Ils ont acheté des planches de bois, mais faute de moyens, elles restent là à s'abîmer. Quand on voit ça et qu'on sait qu'il faudrait seulement un bon millier d'euros pour en construire une neuve, cela donne envie de vraiment faire quelque chose. Du coup, pour les au revoir, c'était un moment très émouvant. Il y a eu un moment privilégié du coup entre Pilum et son parrain.
du coup, il y avait une aide locale qui traduisait ce que Dan disait à Piloum. Piloum vraiment écoutait avec attention tout ce que lui disait son parrain. Il était très fier de l'avoir rencontré. Il était très content, il l'a remercié. Et à la fin, j'en ai des frissons, il lui a dit I love you pas. C'était vraiment un moment particulier et normalement les Khmers sont très pudiques et là il a pu lui faire une accolade, lui a dit je t'aime et voilà, c'était un très beau moment. ហើយខ្ញុំពិតជាសំណាងមែនទែនដែលបានមករស់នៅក្នុងមណ្ឌលកម្ពុជាមេគង្គខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងខំសិក្សារៀនសូត្រហើយអនាគតរបស់ខ្ញុំចង់ក្លាយជាគ្រូបង្រៀននិងអ្នកធ្វើការក្នុងធនាគារ Hello.